Hello les loves, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de septembre 2022. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que le mois de septembre, j'ai reçu énormément de choses. 23 bouquins à vous présenter en tout. Du coup, je ne vais pas tarder, je vais essayer de faire le plus court possible, mais je me réjouis vraiment parce qu'il y a des acquisitions qui sont trop bien. Comme d'habitude, on va commencer par le format numérique et même par le format audio. J'ai fait une acquisition audio pour le mois de septembre, c'est 20 ans après d'Alexandre Dumas, lu par Bernard Bollet. C'est la suite directe, enfin du coup 20 ans après Les Trois Mousquetaires. C'était une relecture, mais j'aime tellement la narration de Bernard Bollet que je ne pouvais pas craquer dessus après avoir réécouté Les Trois Mousquetaires. Ensuite, en numérique, j'ai juste 3 bouquins à vous présenter, vraiment tout le reste ça a été que du papier. Donc j'ai fait 2 emprunts dans l'abonnement Kindle et j'ai reçu un service presse. Les 2 livres que j'ai empruntés dans l'abonnement Kindle, ça a été Mademoiselle Bookstagram de Stéphanie Godard parce que je suis tombée sur une chronique en cherchant des chroniqueurs pour ma série Projet Espoir et cette chronique m'a vraiment interpellée, donc j'ai eu envie de lire ce bouquin. Et le deuxième bouquin, ça a été la nouvelle sortie de Tamara Baliana, le tome 1 de l'agence, donc Prison Dorée, en auto-édition. Alors, je vous avoue que je ne suis pas très fan de la couverture. Le résumé, voilà, me parle moyen, mais puisque c'est Tamara Baliana, j'ai vraiment envie de découvrir ce qu'elle a fait pour cette nouvelle série. Donc j'ai hâte. Et le dernier bouquin que j'ai reçu en service presse, et là je remercie de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, Margot de Jubécourt, parce qu'elle m'a envoyé du coup son nouveau bouquin, Le Quai des Confidences, qui va sortir mi-octobre, si tout va bien, il me semble, en auto-édition, et c'est une petite perle. Je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine dans le bilan lecture, mais c'est un bouquin qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, il est extraordinaire. Passons maintenant au format papier, les 19 bouquins, de Famous 19 bouquins. Le mois de septembre a très bien commencé puisque j'ai reçu notre colis du swap auto-édition qu'on fait avec Aurélie de Carnet-Poudré à peu près tous les 3 mois, effectivement, une fois par saison. Donc là, c'était le colis, on va dire, fin été, début automne, parce qu'on est un petit peu en décalé. Donc, elle m'a offert dedans un livre. J'ai reçu Au comptoir des murmures de Tia Wolf, donc en auto-édition. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais je trouve le titre vraiment sympa et il me semble que c'est un peu feel good, donc ça me parle bien. Et généralement, les conseils d'Aurélie, enfin les cadeaux d'Aurélie sont très bien choisis en auto-édition, donc voilà, je me réjouis de le lire et de le découvrir. Après, j'ai reçu un autre bouquin puisque j'ai eu la grande chance, et j'ai la grande chance de connaître en fait le couple Jacques Vendroux, puisqu'il y a 2 personnes qui se cachent derrière le pseudonyme Jacques Vendroux, ou Margot et Jean Lemoyle, si vous lisez Bretzel et beurre salé, qui sont venus à la maison et ils m'ont offert du coup Projet Anastasis, qui est un thriller publié chez Pocket. Alors, vous le savez ou pas, je ne lis pas vraiment de thriller, très peu, parce que j'aime bien dormir la nuit. Donc voilà, il m'a souhaité de quand même dormir, mais j'avoue que le résumé qu'il m'en a fait, et même voilà, la phrase d'intrigue, enfin, qui plante un peu le contexte au-dessus, elle me parle énormément. Dans un monde où le pouvoir s'achète, la vie humaine a-t-elle encore un prix? Donc voilà, je sais un petit peu comment ça s'est passé derrière, au niveau des recherches qui ont été faites, et j'ai vraiment très envie de le lire, parce que voilà. Donc priez pour que je puisse dormir quand je le lirai. Pendant le mois de septembre, on est aussi allé faire un petit tour à la FNAC, j'avais un cadeau à faire et j'ai trouvé un bouquin dont on me parlait depuis longtemps. Et d'ailleurs, les personnes ont beaucoup réagi quand je l'ai présenté sur Instagram. Il s'agit de Je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin aux éditions Guy Trédaniel. Alors, c'est vrai que j'en ai entendu parler assez récemment. La thématique me parlait parce qu'effectivement, moi je réfléchis beaucoup, tout le temps. Ça m'empêche parfois de dormir et effectivement apparemment je coche des cases là-dedans, donc j'ai voulu le lire pour me faire ma propriété et pour moi ça n'a pas été un franc succès pour des raisons que j'expliquerai dans la prochaine vidéo, puisque du coup je l'ai lu en septembre et je pourrais vous donner un avis un peu plus constructif dans le bilan lecture. Au mois de septembre aussi, nous sommes allés à Annecy, et qui dit Annecy dit la procure. Avec mon mari, effectivement, on aime beaucoup aller à Annecy, surtout parce qu'il y a une librairie chrétienne, La Procure, et que surtout, en fait, les libraires là-bas sont de très bons conseils, que ce soit pour des lectures chrétiennes ou pour tout autre type de lecture. Donc, je suis repartie avec 5 ouvrages, dont 2 pour ma fille, parce que voilà, maintenant, du coup, j'achète aussi pour ma fille. Je suis repartie avec le tome 3 de La Trappe Malheur, Un berceau dans les batailles de Fabrice Adjadj.
qui est vraiment une série super intéressante. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3 parce que voilà, je la trouve assez atypique, même si pas très jeunesse. Et je vais dire que c'était publié chez La Joie de Lire. J'ai embarqué aussi Après l'hiver vient toujours le printemps de Marie de Jaure-Guibéry aux éditions MAM. Alors c'est pas le bouquin avec lequel je voulais repartir à la base. Le bouquin que je voulais lire à la base c'était Maman tu pardonnes toujours parce que j'avais entendu le podcast. Je vous remettrai le nom de l'auteur ici parce que je ne m'en souviens plus. Peut-être Isabelle Laurent, quelque chose comme ça. Et j'ai demandé, j'ai décrit en fait, j'ai dit je crois que c'est le témoignage d'une maman qui a perdu son fils qui s'est suicidé, quelque chose comme ça. Et elles m'ont sorti celui-là, donc j'ai pas fait attention, je me suis dit il me semble que c'est pas celui-là mais je vais le prendre quand même, donc je vais le lire, je vous en parlerai. Mais celui que je cherchais à la base c'était Maman tu pardonnes toujours, qui m'a l'air extrêmement touchant. Et j'ai aussi embarqué, oui toujours à la procure, Aurora Squad, le tome 3 de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. J'ai vraiment peur de savoir comment se termine cette série, cette trilogie, parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'avais beaucoup aimé Illuminae, mais j'ai quand même très peur de comment ils vont terminer ça, parce que ce sont des auteurs sadiques, on va pas se cacher. Et en termes d'album jeunesse, pour ma fille, j'ai pris L'Alphabet de la Sagesse, qui est un classique de Albin Michel, jeunesse, donc avec des textes de Johanna Marin-Coes et Lydia Marin-Ross, avec des illustrations de Marie Delafont. Pour la petite histoire, c'est une amie à moi qui nous avait présenté quand elle l'a acheté pour sa fille. Elle nous a fait lire en fait le premier avec A comme amour et j'avais beaucoup apprécié, je le cherchais depuis ce temps-là. Donc quand la libraire me l'a conseillé, elle m'a dit oh, si ça vous intéresse, ce livre jeunesse, il y a L'Alphabet de la Sagesse, et c'est dit c'est bon, celui-là je l'embarque, je ne réfléchis même pas. Et le dernier bouquin jeunesse que je trouve bien sympa, c'est L'heure de la sieste de Sybille Delacroix aux éditions Mijade. Pourquoi? Parce qu'en fait, là aussi pareil, c'est ce que la libraire m'en a présenté, j'avais pas du tout miné dessus. Et en fait voilà, on a des très beaux dessins avec des références en fait de peinture classique, si vous voulez. Enfin voilà, on peut parler de tableaux avec les enfants et ça j'aime beaucoup parce que du coup ça fait revoir ses références en termes de culture, de peinture et ça permet de dialoguer avec l'enfant et d'affiner son sens artistique je trouve. Donc voilà, puis en plus la sieste étant parfois quand ils grandissent un moment un petit peu problématique, je trouve ça plutôt sympa d'avoir des bouquins qui en parlent de manière un peu plus ludique et différente. Et puisqu'on était à Annecy, on a profité aussi pour aller chez La Momie Manga. Donc j'ai pris les tomes 3 et 4 de A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun. Alors c'est vrai que je n'aime pas les dessins, j'avoue que ça me parle pas du tout, je les trouve trop durs, trop voilà. Mais le thème me parle beaucoup, donc voilà, je continue malgré mes réticences au niveau visuel, on va dire. Voilà, ça a même surpris mon mari, mais je suis curieuse et quand une série parle d'une thématique qui me paraît juste et bien abordée, j'essaie de dépasser un petit peu mes propres freins, voilà. Et pas très loin de chez nous, il y a un marché aux puces. C'est dangereux ça. Il y a un marché aux puces, je suis allée voir, j'avais des choses à regarder là-bas pour différents accessoires et je voulais regarder un livre en particulier que je n'ai pas trouvé, mais c'est pas grave, je suis repartie avec 3 autres. J'ai pris L'homme idéal en mieux de Angela Morelli aux éditions, chez NH, donc c'est Harlequin. Je sais pas, je pense que ça va être une comédie sympa, j'espère que ça va me plaire. J'ai aussi pris Quand on n'a que l'humour de Amélie Antoine aux éditions Michel Lafon parce que ça fait des siècles qu'il est dans ma wishlist mais en version audio. Je ne l'ai jamais pris parce qu'il fait je crois moins de 10 heures et que pour moi un livre audio doit au moins faire 10 heures qui dure un peu plus de 2 semaines. Donc voilà, donc je suis contente de l'avoir trouvé en papier, je crois qu'il m'a coûté 50 centimes. Donc on va clairement pas se plaindre et je me réjouis de pouvoir le lire. Et j'ai aussi pris Les belles histoires de l'enfance des saints de Cyril Le Peigneux et Christelle Espier aux éditions MAM. Parce que voilà, j'aime beaucoup ce genre d'album et que on découvre plein de saints et j'aime beaucoup le dessin aussi. Donc voilà, on retrouve Sainte Thérèse d'Avila, Saint Louis, avec plein, voilà, je pense que tous les enfants peuvent au moins trouver une histoire qui leur parle et ça permet, ce que j'ai apprécié surtout, c'est que les histoires sont classées par ordre chronologique. C'est-à-dire que voilà, on a des histoires anciennes, par exemple Saint-Augustin, c'est la première, puisque Saint-Augustin c'est les premiers siècles de la chrétienté, et effectivement on va jusqu'à Sainte Thérèse de Lisieux, et même, il me semble qu'il y a Karol Wojtyła, donc Saint Jean-Paul II jusqu'à récemment. Donc je trouve ça hyper intéressant et je me réjouis de pouvoir les découvrir aussi avec ma fille quand elle grandira. Alors,
La grande et bonne nouvelle aussi de ce mois de septembre, c'est que je suis désormais partenaire des éditions Salvator, qui est aussi une maison d'édition chrétienne. Et je suis vraiment très contente parce que c'est vrai qu'ils ont des ouvrages super sympas. Pour ce mois de septembre, j'ai déjà reçu 4 ouvrages, je suis vraiment super contente. Il faut que je mette les bouchées doubles pour accélérer un peu et les rendre, les chroniques, les avis dans les temps, pour pouvoir vous en parler. J'ai d'abord reçu Zélie Martin, une femme moderne de Christelle Claude de Boissieu. Je suis très contente parce que si vous avez suivi sur la chaîne, j'ai reçu et lu la réédition des 4 livres en fait de Sainte Thérèse de Lisieux, entre ses lettres, ses prières, ses poèmes, Histoire d'une âme et puis aussi les dernières paroles. Et du coup après ça je suis très contente de pouvoir découvrir un peu plus sa maman, Zélie Martin, qui est aussi sainte avec son mari Louis. Ils ont été canonisés en tant que couple, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup, ça a l'air d'être une femme hyper intéressante, donc voilà, je me réjouis et j'espère vous en parler très vite. Et du coup dans la même veine, j'ai aussi reçu Léonie Martin, À force d'espérance, de Olivier Ruffray. Donc ça c'est la sœur de Sainte Thérèse de Lisieux et qui elle aussi je crois est en... il y a un procès effectivement pour qu'elle soit un jour canonisée. Donc je suis vraiment très curieuse parce que son parcours aussi à elle a été un petit peu compliqué. Surtout en tant que... voilà, pour rentrer dans les ordres ça a été un petit peu compliqué pour elle. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir un peu plus parce que après avoir vu ces 2 femmes au travers de la vie de Sainte Thérèse, j'ai vraiment envie de les découvrir en tant que telles. Et les 2 ouvrages que j'ai reçus ensuite, qui sont liés, totalement liés même, l'un à l'autre, j'ai reçu Père Elijah, donc tome 1, Une Apocalypse de Michael D. O'Brien. Donc voilà, si c'est un thriller religieux, c'est pour ça, voilà, je me mets au thriller avec dans des genres un peu différents. C'est marqué en bas, plus de 250 000 exemplaires vendus. Ça fait rêver quand même. Hein. Mais voilà, c'est un auteur canadien et son bouquin marche super bien à tel point que, en fait, ils viennent du coup de sortir le premier tome du tome 1, premier volume du tome 1 en BD, donc la mission. Donc je ne sais pas encore si je vais lire la BD ou le bouquin d'abord. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez qui serait le mieux parce que j'hésite encore vraiment. Je ne sais pas si je vais commencer par lire la BD pour me faire l'idée ou par le bouquin. Mais voilà, je me réjouis de pouvoir lire les 2 et vraiment ça m'intrigue. Je suis super contente et j'ai encore 2 bouquins à vous présenter, des partenariats trop bien. Au mois de septembre, et pour bien finir septembre, j'ai aussi reçu 2 livres de la part des éditions Plein Vent. J'ai reçu Malak, tome 1, Le choix de la lumière, de Ségolène Destremaux, et Juliette et la Grande Guerre, tome 1, Un ruban dans les tranchées, de Anne Riolet. 2 genres totalement différents, mais pour la jeunesse. Celui-ci, Malak, est en fait basé sur un espèce de jeu vidéo créé par l'auteur, effectivement sur le choix entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Donc je suis hyper curieuse de voir ce que ça va donner parce que le monde des jeux vidéo ne m'est pas totalement inconnu vu que j'avais un frère qui jouait beaucoup et qui joue encore un petit peu je crois. Donc voilà, je suis hyper curieuse de voir comment l'auteur a réussi à manier ça. Et celui-ci, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le résumer parce que voilà, c'est un roman historique pour la jeunesse, mais on est en août 1914 et c'est une jeune fille qui va du coup servir aux côtés de Marie Curie pendant la guerre pour aider, il me semble, les malades. Donc voilà, je suis hyper curieuse parce que voilà, si vous le savez ou pas, j'aime beaucoup cet aspect historique et les romans jeunesse me parlent de plus en plus parce que je trouve voilà, qu'il y a une vraie richesse dedans et que souvent en fait même en étant adulte, on peut en profiter aussi bien qu'un enfant, si ce n'est plus. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir les lire tous les 2 et de pouvoir vous en parler parce qu'ils ont l'air juste extraordinaires. Comme quasiment tous les bouquins que je vous ai présentés dans cette vidéo en fait. Et voilà, ce sera tout pour le mois de septembre. Ça fait beaucoup d'acquisitions, vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent, qui vous interpellent ou au contraire qui vous font pas du tout envie. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu pendant le mois de septembre, si vous avez des acquisitions, si vous avez fait de belles découvertes. Et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de mes lectures. Le mois de septembre a par contre été un peu catastrophique au niveau des lectures, je vous expliquerai tout ça, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et faites de rêves, qu'ils soient en mots ou non.